Je pense que le bassin méditerranéen, le bassin euro-méditerranéen est pétri de défis. D'abord, il y a le défi environnemental, le défi migratoire. La question migratoire, pour moi, ça n'est même pas une question, c'est une évidence. L'humanité, depuis sa naissance, bouge, traverse les mers, traverse les territoires. Pour moi, c'est une richesse. Si c'est un défi à poser au sens positif, mais on est face à de vrais défis. La question environnementale, pour moi, est une question essentielle, qui se pose de la même manière, rive nord et rive sud, et qui risque de qui commet aujourd'hui de gros dégâts. Donc, s'il y avait un seul défi à garder, bien évidemment, il y a la question de la démocratie, bien évidemment, il y a la question du rapport à l'altérité, etc. Mais pour moi, si on devait retenir une urgence aujourd'hui, ça serait la question environnementale, augmentée par la question des technologies. Alors je les appelle plus nouvelles technologies, mais aujourd'hui, la question des technologies de l'information et de la communication, la question de l'intelligence artificielle pose avec acuité une autre problématique, celle de la formation. Rive Nord comme rive sud. Donc là, il y a un besoin urgent de coopération. D'abord pour mieux se connaître. Pendant longtemps, l'espace méditerranéen a été clivé par les systèmes coloniaux, par une violence inouïe dans les États, même dans les États indépendants. Je suis algérienne, donc j'ai vécu également cette violence en Algérie. Et aujourd'hui, je pense que l'intelligence, la rationalité voudrait que l'on dépasse justement ces situations conflictuelles pour trouver des situations urgentes. Quand je parle de la question de l'environnement, la question de l'eau est une question fondamentale au Moyen-Orient. On pense à la guerre israélo-palestinienne, etc. Mais la question de la gestion de l'eau annonce de prochaines guerres si on n'arrive pas à trouver des moyens rationnels, intelligents pour permettre aux citoyens du pourtour méditerranéen, rive sud comme rive nord, de vivre avec un minimum vital d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau de manière durable. Les opportunités en termes de coopération en matière de formation sont immenses. Rive sud, il y a une démographie, il y a une jeunesse qui est en demande de formation. Et cette demande de formation n'est pas absorbée par tous les dispositifs qui existent. Donc il y a une nécessité de coopération, premièrement. Deuxièmement, cette coopération en termes de formation est nécessaire parce qu'elle permet de comprendre l'altérité. Elle permet de confronter les points de vue, elle permet de discuter les meilleures pratiques. Je parlais de la question environnementale. Aujourd'hui, le traitement, la prise en compte de la question environnementale a été de manière ancestrale dans certains villages du Maghreb, du Moyen-Orient. Et peut-être que l'Occident a quelque chose à apprendre de ce point de vue-là, de la même manière que la rive sud a beaucoup de choses à apprendre, a aussi quelques éléments à apprendre de la rive nord, de l'évolution économique, des systèmes économiques, etc. En Algérie, j'ai créé l'Institut euro-méditerranéen d'Algérie avec un acronyme particulier que les arabophones comprendront vite. L'acronyme c'est YEMA, le retour à la mère, la maman. Et aujourd'hui, beaucoup de membres de la diaspora de la rive sud, installés dans la rive nord, ont l'ambition de revenir. Première chose. Deuxième chose, cet institut a pour objectif justement de mettre sur un pied d'égalité des personnes qui viendraient en Algérie, par exemple, découvrir le pays, au sujet duquel il y a pas mal de préjugés, découvrir le pays, découvrir la population. Et aujourd'hui, ces échanges sont la clé de voûte d'une formation réussie. Il me semble qu'on ne peut pas aujourd'hui apprendre en étant juste assis sur sa chaise derrière un ordinateur. On a besoin de l'autre, on a besoin de voir comment les autres vivent, que ça soit rive nord ou rive sud, on a besoin de comprendre. Et on a besoin, la réciprocité, c'est la clé de l'empathie pour une gestion moins conflictuelle, justement, des mouvements migratoires ou simplement des échanges. Pour moi, les échanges sont le socle de l'apprentissage d'un étudiant ou d'un jeune adulte ou d'un adulte. La période qui s'ouvre à nous est une période
pétrie de défis. J'ai essayé d'en dire quelques-uns. Mais je reste très très positive parce que je crois justement en l'humanité et je crois en la capacité à échanger, en la capacité à être empathique. Ces années dépendent de notre réactivité et de notre adaptabilité et de notre ouverture à l'autre. Et tout ça, ce sont des éléments, des qualités, des compétences, je ne sais pas comment les qualifier, qui se travaillent. Et moi, en tout cas, je suis déterminée, je ne suis pas la seule à aller dans les défis et aller justement à faire fructifier ces qualités, ces compétences qui se trouvent partout, rive nord, rive sud, et qui sont aujourd'hui le lien universel entre nous.